J'en parlais, il me semble, quand même avec ma mère, mais j'avais pas envie de l'inquiéter, j'avais pas envie de lui dire ben tu vois le suicide j'y pense ou ça me fait peur, j'ai peur d'en arriver jusque là ou je me rappelle, je voyais les longs couteaux à la cuisine, ça me faisait peur. Je me disais en fait en une seconde là ça peut partir et c'est fini. Comme une pulsion comme ça, quelque chose que vous n'auriez pas pu contrôler. Ouais, j'avais peur de plus me contrôler en fait, c'est ça. J'avais je pense 14 ans. J'étais un peu perdue parce que je pense que c'est un peu à ce moment-là que j'ai eu les premières décisions pour le futur à prendre. Tout avait l'air plus triste, puis j'avais toujours ce gros poids à l'estomac vraiment qui me bloquait et que j'oubliais pas en fait, qui était toujours là. Et je me disais mais en fait est-ce que moi je serais pas née dépressif comme ça? Et alors que j'ai toujours été quelqu'un de joyeuse, etc. C'était que des questions sans réponse, mais fallait que ça sorte en fait, fallait que je parle à quelqu'un. Et un soir, mes parents n'étaient pas là, j'étais qu'avec ma soeur et j'ai pleuré, c'était trop. Et du coup, elle m'a demandé ce qui se passait, je lui ai expliqué. Et puis j'ai vu vraiment qu'elle avait été choquée parce que je lui ai dit. Et du coup, là, elle en a parlé avec ma mère et moi tout de suite, je me suis dit, en fait, tu peux lui expliquer clairement et j'en ai tout de suite parlé avec elle. Ouais. Et par rapport à l'école, est-ce qu'il y avait une inquiétude, je sais pas, vos profs ou des conseillers sociaux comme ça qui ont vu que vous alliez peut-être moins bien à cette époque-là? Non, parce que je voulais vraiment pas que ça sorte de la maison et du coup, je me suis vraiment mis une carapace un peu et je me sentais pas trop d'en parler à mes amis. Alors, j'en ai quand même parlé à quelques-unes, mais sans rentrer dans les détails. C'est une démarche courageuse, c'est pas évident de parler de quelque chose aussi intime que la souffrance, que des envies de suicide. Comment vous avez vécu, vous, cette rencontre avec moi en l'occurrence, mais enfin avec une psychologue pour parler de ces choses qui sont compliquées? J'ai eu un assez bon feeling avec vous par hasard, mais comme je suis quelqu'un qui parle de nature assez facilement, en fait, d'avoir juste quelqu'un qui pouvait juste m'écouter. Et même si des fois j'avais pas spécialement envie de parler ou j'avais juste envie de pleurer en fait ça m'a assez vite fait du bien. La première fois c'était dur et puis après en fait je me rendais compte que même si j'avais pas spécialement envie d'y aller, au final après je savais que ça me faisait du bien. Et aujourd'hui du coup, si vous aviez des conseils ou un message à adresser à des jeunes qui vivent un peu des choses similaires, qu'est-ce que ce serait? Je pense qu'il ne faut pas rester toute seule. En tout cas, je conseille à ceux qui se ressentent comme je me suis sentie à cette époque, c'est d'en parler et puis de se dire que c'est pas forcément définitif. Moi, je pensais que j'allais rester comme ça toute ma vie, que j'allais être mal toute ma vie. Et quand on se rend compte que c'est un peu comme un cercle vicieux et qu'on n'arrive plus à sortir de ces questionnements, qu'on a une boule au ventre et qu'on est différent avec les autres, qu'on n'a plus envie de rigoler, je pense que c'est là où il faut se dire mais en fait c'est pas vraiment normal parce qu'on peut avoir un jour où on n'est pas bien, mais quand pendant des mois ça devient trop dur, je pense qu'il ne faut pas trop hésiter avant d'en parler.